Tu connais cette sensation d'anxiété, le cœur qui s'emballe, la pression dans la poitrine, la sueur froide qui te parcourt sans parler des maux de tête qui viennent sans prévenir. C'est comme être submergé par une vague d'inquiétude. Chaque pensée devient un « et si ». Et si ça tournait mal? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si l'on ne m'aime pas? Cette sensation, cette anxiété, pour beaucoup d'entre nous, elle est incrustée dans notre quotidien. Une compagne peu désirée, mais beaucoup trop familière. Elle se cache dans les ondes de notre esprit, nous chuchotant des histoires sur un futur angoissant et incertain, nous volant la paix et la beauté de l'instant présent. Mais imagine un instant si je te disais qu'il est possible d'apprendre à vivre avec cette anxiété, de mieux la comprendre, et mieux encore à diminuer son emprise sur notre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement ce qu'elle est réellement, mais aussi comment elle se manifeste dans notre vie, et encore plus important, les deux choses à faire pour l'apaiser et lui remettre les pendules à l'heure. Si tu te sens prisonnier de ton anxiété, qu'elle t'empêche de vivre chaque moment, alors reste ici avec moi. Tu t'es déjà demandé, vraiment, ce que c'est l'anxiété? On en parle tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. L'anxiété, en fait, c'est notre esprit qui essaye d'anticiper le futur. C'est comme si notre esprit il utilisait une espèce de boule de cristal pour essayer d'anticiper notre futur. Un futur incertain et même imaginaire. Mais pourquoi est-ce que notre cerveau fait ça? Ce truc dans notre tête, ça vient pas de nulle part. À l'origine, c'est un mécanisme de survie. Imagine-toi, il y a 10 000 ans, au milieu de la nature sauvage, avec des bêtes féroces partout. Nos ancêtres devaient être sur leur garde, prêts à anticiper chaque danger pour rester en vie. Prévoir une attaque ou une tempête, c'était vital. Alors aujourd'hui, on n'a peut-être plus de tigres à dents de sabre à nos trousses, mais notre cerveau, lui, n'a pas vraiment changé. Il continue d'essayer de nous préparer à affronter les défis, même si les défis ont un peu changé. En fait, notre esprit, il est programmé pour scruter l'horizon, imaginer toutes les possibilités, tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, les scénarios sont juste moins liés à la survie en nature, et plus du genre « et si je rate mon examen ? Et si je ne trouve pas l'amour? Et si je perds mon boulot ?» C'est « et si ?» C'est la même idée. On essaye d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Mais il y a aussi une autre chose. Nos expériences, surtout celles qui nous ont fait souffrir ou nous ont effrayés, laissent une marque. Un échec, des mots qui blessent ou encore être rejeté. Ces moments, ils se transforment en périodes de souffrance que notre cerveau, il essaye absolument de ne pas répéter. Et ces marques, ces cicatrices, elles alimentent notre anxiété. Elles nourrissent nos peurs. Ne fais pas ça de nouveau. Rappelle-toi comment ça fait mal. Notre cerveau se sert de l'anxiété comme un bouclier pour nous protéger de la douleur. Reconnaître que notre anxiété est à la fois un héritage ancestral et le résultat de nos propres expériences, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi notre esprit fait ça. L'anxiété, c'est pas notre ennemi. C'est une partie de nous qui essaye, parfois maladroitement, de nous garder en sécurité. En saisissant les racines de l'anxiété, on commence à entrevoir comment rééquilibrer la balance. Maintenant que l'on sait pourquoi l'anxiété s'invite dans nos vies, avant de parler de comment l'apaiser, faisons un point sur comment elle se manifeste, autant dans notre corps que dans notre tête. Commençons par le corps parce que c'est souvent lui qui va donner l'alerte en premier. L'anxiété peut par exemple se traduire par un cœur qui bat à tout rompre, une respiration qui peine à se stabiliser, des muscles qui se crispent ou encore des maux de tête qui persistent. Et n'oublions pas tout ce qui est troubles digestifs ou les soucis de peau. En réalité, à travers notre système nerveux, l'anxiété va enclencher toute une cascade de réactions physiologiques. Adrénaline, afflux sanguin dans les muscles, hypervigilance, cortisol, etc. Tout ça, ça va préparer notre corps à affronter un danger. Oui, même si ce scénario est un danger imaginaire dans notre tête. L'anxiété, elle peut aussi nous enfermer dans un cycle de rumination incessant, où chaque pensée va en alimenter une autre et créer une inquiétude encore plus grande. Cette tendance à envisager systématiquement le pire scénario, c'est notre tête qui essaye d'anticiper le futur à sa façon. Parfois, l'anxiété, elle joue à cache-cache, se camouflant, se faisant passer pour quelque chose d'autre. Une irritabilité, des troubles du sommeil ou des difficultés à prendre des décisions. Autant de signaux que l'on ne connecte pas forcément directement à l'anxiété. Cette anxiété furtive, elle peut vite s'empirer et nous glisser entre les doigts, se cachant derrière des symptômes que l'on pourrait facilement attribuer à d'autres choses. En se familiarisant avec ces manifestations, qu'elles soient physiques, mentales ou parfois dissimulées, on va pouvoir commencer à lui répondre de manière plus précise et efficace. Rappelle-toi la dernière fois que tu étais complètement là, à 100% dans l'instant. Pour la plupart d'entre nous, ces moments ils sont aussi rares que précieux. Parce que tu le sais, notre anxiété elle nous trimballe toujours vers le futur, à imaginer le pire. Mais oui, il est possible de cultiver cette présence, cette sérénité. Et oui, il y a une méthode super efficace pour ça. Comme on l'a dit, l'anxiété, elle a les yeux fixés sur le futur. Et la clé, c'est de déplacer cette attention depuis le futur vers le présent. Oui, le bon vieux conseil du vivre l'instant présent. Alors oui, je sais, vivre l'instant présent,
Ça sonne un peu phrase toute faite. Mais crois-moi, derrière ces mots, il y a une sagesse profonde. Parce que si ton esprit il est occupé avec le présent, eh ben il ne peut pas vagabonder dans le futur. Après tout, il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Et toi-même, tu en as sûrement déjà fait l'expérience. Lors d'un massage, ou en regardant un magnifique coucher de soleil, en faisant du sport, ou à n'importe quel moment où tu étais vraiment présent à ce que tu faisais dans le moment. Dans ces moments, il n'y a plus de stress. Juste l'expérience de vivre l'instant. Cela dit, dire à quelqu'un qui est en proie à de l'anxiété de vivre l'instant présent est à peu près aussi utile que de lui conseiller de juste arrêter de s'inquiéter ou d'arrêter de stresser. On ne peut pas juste décider de ramener notre attention sur le moment présent comme ça, juste d'un claquement de doigts. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer par notre simple volonté. Ce qu'il nous faut, c'est des méthodes, une stratégie qui nous rééquilibre et qui nous ramène naturellement dans le moment présent. Et pour ça, on va se tourner vers des pratiques qui agissent à la fois sur le corps et sur l'esprit. D'ailleurs, si les sujets des émotions, du stress, de l'anxiété t'intéressent, alors n'hésite pas, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon, on sait maintenant que l'anxiété, c'est quand notre cerveau, il est sur le futur. Alors comment on fait pour revenir ici et maintenant ? Pour ressentir ce calme intérieur. La première étape, ça va être de jeter un œil sur notre système nerveux, le chef d'orchestre des réactions au stress. Comment fonctionne notre système nerveux? En gros, le système nerveux joue sur deux tableaux. D'un côté, il y a le système sympathique. C'est le mode « je suis prêt à tout ». Il va augmenter le stress, relâcher de l'adrénaline, etc. En gros, c'est le mode alerte, survie, action. Et de l'autre côté, il y a le système parasympathique. Lui, c'est notre mode relax, tout va bien. Il nous aide à récupérer et à se relaxer. Donc quand on est tout le temps en mode alerte, sous tension permanente, c'est un signe que l'on est coincé en mode survie. Et si notre système nerveux reste coincé en mode sympathique, c'est-à-dire survie, eh ben on commence à vivre dans une anticipation constante, toujours à l'affût de ce qui pourrait mal tourner. Alors c'est utile quand il y a un vrai danger immédiat, mais si c'est notre état permanent, alors ça devient vite un cauchemar. On oublie de vivre complètement le moment présent, on se perd dans nos soucis et bonjour l'anxiété. Donc il va falloir rééquilibrer ce système nerveux, diminuer sa sensibilité et le ramener dans un état normal. Mais en fait, il y a plein de savoirs anciens qui parlent déjà de ce système nerveux. Que ça soit dans le yoga, le taoïsme par exemple, on parlait déjà de yin-yang, de lune-soleil, action, repos. En fait, ils avaient déjà tout capté largement avant qu'on commence à parler de système nerveux. Et ces anciennes traditions, elles avaient concocté tout un ensemble d'exercices pour venir équilibrer ou activer ces différentes énergies en nous, ces deux modes en nous. Pourquoi je te parle de ça? Parce que dans ces philosophies, il y a des mouvements et des respirations qui ont été exprès pensés pour activer ou rééquilibrer notre système nerveux ou ces deux énergies. Par exemple, certains mouvements de tai chi ou de yoga ont le pouvoir de rééquilibrer, de calmer notre système nerveux à travers le mouvement du corps. Et puis la respiration. Parlons-en. Elle a un impact direct sur notre mood, sur notre état. Change ta manière de respirer et tu changes ton état interne. Certaines respirations profondes, attentives, conscientes, peuvent réduire le stress, apaiser l'esprit et nous réaligner avec l'ici et maintenant. Donc on a vu que la première chose à faire, c'est rééquilibrer le système nerveux à travers le mouvement et la respiration. Maintenant, penchons-nous sur le mental, sur l'esprit. C'est dingue comme aujourd'hui notre attention se perd vite. On s'éparpille super vite et on laisse nos pensées, notre attention partir très régulièrement dans l'imaginaire, dans le futur. On cogite constamment sur ce qui pourrait se passer, mais on pose rarement notre attention sur ce qui se passe ici, maintenant. Et ce manque d'attention sur la seule chose qui existe vraiment, eh ben, elle nous fait passer à côté de notre vie. Pour ramener notre esprit dans le présent, il y a une chose hyper efficace que l'on peut faire. Et cette chose, c'est se plonger à fond dans nos sens. Voir, entendre, toucher, goûter, sentir. Nos sens, eux, ils sont toujours dans l'instant. Ils nous donnent des informations sur ce qui se passe ici, là, tout de suite. Et en se focalisant sur ce que nos sens perçoivent, eh ben, on jette une encre dans le présent. Et cet ancrage par les sens, c'est le cœur même de la pleine conscience et du zen. En portant toute notre attention sur ce que l'on vit en ce moment, eh ben on entraîne notre esprit à rester dans le présent. Et ça peut être aussi simple que d'apprécier l'air qui nous caresse le visage, de capter les nuances et les détails de couleurs qui nous entourent, ou alors d'écouter les bruits du monde sans les juger. Chaque instant, chaque sensation, chaque information devient une chance de se reconnecter. Mais il y a un autre outil, encore plus puissant pour ramener notre attention dans le présent. Cette pratique, elle est présente à travers
plein de traditions différentes, que ça soit le yoga, le bouddhisme, le zen, le soufisme, le taoïsme, et j'en passe. Cette pratique, c'est la méditation. La méditation, elle nous enseigne à fixer notre attention sur quelque chose de bien précis. Car une des techniques les plus populaires de méditation consiste à se concentrer sur quelque chose. Un objet, notre respiration, un mantra ou simplement la sensation d'être là. Cette discipline de l'esprit, elle nous apprend à décider consciemment de là où on va poser notre attention. Apprendre à diriger notre attention, c'est découvrir que l'on peut choisir de vivre le moment présent. En fait, on commence à être aux commandes de notre mental plutôt que de subir ses vagabondages. En faisant de la méditation une pratique régulière, on ouvre la voie à une vie où l'esprit n'est plus constamment distrait par le futur ou par tous nos dramas mentaux. On peut vraiment vivre l'instant présent de manière calme et serein. Si tu dois retenir une chose, l'anxiété, c'est pas juste un truc dans ta tête, ou alors isolé dans ton corps. C'est le fruit d'un mécanisme de survie naturelle. Donc pas la peine de lutter contre, mais cherche plutôt à le rééquilibrer. Garde aussi en tête que se libérer de l'anxiété, ça passe par mettre en place une routine, changer ses habitudes. Chaque geste vers la pleine conscience, chaque effort pour réguler ton système nerveux, chaque session de méditation ou chaque pratique de mouvement doux. Chacune de ces choses est un pas de plus vers une vie où l'anxiété ne commande plus. Évidemment, diminuer son anxiété demande de la persévérance, de la patience. Et surtout, ça demande aussi une compréhension profonde de toi-même et de comment tu fonctionnes. Alors si tu es prêt à agir, à vraiment changer ton quotidien, tu peux commencer par télécharger mon guide gratuit. Tu y trouveras les 7 étapes pour se libérer de l'anxiété. Mais tu y trouveras aussi les 3 erreurs à éviter et 3 exercices pour diminuer ton anxiété, ton stress en moins de 5 minutes. C'est parfait pour les moments où tu te sens un petit peu submergé par ton anxiété et ton stress. Si ça t'intéresse, le lien est juste sous la vidéo. Voilà, moi je te souhaite une journée pleine de sérénité et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.